Grand 4, diagramme présentant des composés définis. Dans cette partie, on va voir quelque chose d'unique au diagramme binaire liquide-solide qui n'arrive pas dans les diagrammes liquide-vapeur. Donc là, vraiment, une nouveauté. En effet, il arrive parfois que deux corps purs à l'état solide donnent, en réagissant l'un avec l'autre, selon finalement une véritable réaction chimique, un nouveau composé qui se comporte comme un nouveau corps pur. Et ce nouveau composé est non miscible avec les deux solides de départ. Exemple. Si on fait un alliage de magnésium et de zinc, il se trouve que le magnésium et le zinc sont non miscibles entre eux. Mais quand on les fait fondre entre eux, on se rend compte qu'un équivalent de magnésium et deux équivalents de zinc réagissent pour former un nouveau cristal, qui est l'alliage MgZn2 solide. Cet alliage n'est pas un mélange de magnésium et de zinc, puisqu'il forme un composé qui est ni soluble avec le magnésium, ni soluble avec le zinc, et qui a exactement la stoichiométrie MgZn2. Autrement dit, c'est un nouveau composé, et ce composé, on l'appelle un composé défini. La présence de composés définis lorsque l'on fait des alliages est finalement assez fréquente, et il y a pas mal de diagrammes dans lesquels vous allez les voir apparaître. Il faut savoir les repérer et comprendre également comment interpréter les diagrammes qui possèdent des composés définis. Un composé défini va se comporter un peu comme un corps pur, hein, c'est-à-dire qu'il fond à une température constante, ça va faire un palier, comme si on faisait fondre un corps pur, à la différence que, quand on fait fondre MgZn2 solide, ça donne pas du MgZn2 liquide, mais ça donne du Mg liquide et 2Zn liquide. À quoi ressemble le diagramme du magnésium et du zinc avec ce composé défini? Voici l'allure du diagramme, avec donc à gauche le magnésium pur, à droite le zinc pur, et au milieu les différentes compositions de mélange magnésium-zinc. La première fois qu'on voit ce diagramme binaire, il peut sembler assez compliqué. Mais finalement, voilà comment on peut le lire de façon simple. Ici, on a le magnésium pur, ici le zinc pur, et ici le composé MgZn2. On voit bien que la composition correspond à MgZn2, puisqu'on a 0,66 pour XZn, autrement dit 2 tiers, donc 2 tiers de zinc, 1 tiers de magnésium, on a bien 2 fois plus de zinc que de magnésium. Et bien finalement, pour ce composé MgZn2 ici où il y a une ligne verticale et un maximum avec le point C ici qu'on appellera le point de fusion congruente, et bien à partir de ce composé, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut imaginer que on bloque la partie de droite du diagramme, la partie à droite de MgZn2, et finalement qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien on obtient un diagramme qui est simplement le diagramme avec à gauche du magnésium, à droite du MgZn2, et ici on a tout simplement un diagramme entre deux solides qui sont non miscibles entre eux, donc un diagramme avec un point eutectique tout à fait classique. De la même façon, la partie de droite du diagramme, on peut la lire en cachant la partie de gauche. Ici, on a un diagramme avec à gauche MgZn2, à droite le zinc, et c'est comme si on lisait ce diagramme indépendamment de l'autre diagramme, donc avec, voilà, ici un point eutectique et puis deux solides non miscibles entre eux. Donc finalement, quand on lit un diagramme avec un point eutectique, on le lit comme deux diagrammes posés l'un à côté de l'autre, et qui sont en quelque sorte soudés au niveau ici du point du composé défini. Ici, la température de 590 degrés, ça correspondra à la température à laquelle fond le composé défini lorsqu'il est pur. Donc maintenant que vous avez ce guide de lecture, vous allez pouvoir faire l'application, placer sur le diagramme les phases qui sont présentes dans chacune des zones. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour le faire par vous-même, et après je donnerai le résultat. Vraiment, utilisez la technique que j'ai dit, c'est-à-dire considérer que c'est comme si vous travailliez avec deux diagrammes l'un à côté de l'autre, et chaque diagramme, vous le considérez pour l'instant séparément. Voici la solution. Alors, dans la partie tout en haut du diagramme, on n'aura que du liquide, qui sera un mélange de magnésium liquide et de zinc liquide. Attention, hein, pas de MgZn2 liquide, ça n'existe pas, parce que quand ils font, il redevient du magnésium liquide et du zinc liquide. Maintenant, dans la partie qui est ici, on aura du magnésium solide
plus du MgZn2 solide, et ils seront non miscibles entre eux. Comment on fait pour savoir qu'on a ça? Évidemment, on peut utiliser la technique que j'ai dit précédemment, en considérant finalement qu'à gauche, on a un diagramme binaire de deux composés non miscibles entre eux tout simplement, et se souvenir que dans ce cas, on aura ça en bas. Mais aussi, comme ici, finalement, c'est une zone diphasée, on pourrait faire, par exemple, le théorème de l'horizontale. Le théorème de l'horizontale, on a le droit de le faire dès que le système est diphasé. Donc si par exemple, si je prends un point de ce domaine-là, et que je fais une horizontale, eh bien on voit que ça m'amène à gauche sur du magnésium pur, et à droite sur du MgZn2 pur. Donc ça fonctionne. Pour cette zone-là, de la même façon, si je fais le théorème de l'horizontale, j'arrive à gauche sur du magnésium pur, et à droite ici, l'intersection avec la courbe de Rosé, sur du liquide pur. Donc ici, j'aurai du magnésium pur, enfin pas du liquide pur, pardon, puisque le liquide c'est un mélange de magnésium et de zinc. Mais j'aurai du magnésium pur plus du liquide. Si par contre je suis dans cette zone, je vais avoir à gauche l'intersection avec la courbe de Rosé, donc du liquide, et à droite, j'arrive sur cette droite-là, donc j'ai du MgZn2 pur plus du liquide. Il y a un petit 2 ici, on le voit mal, c'est MgZn2. Dans cette zone-là maintenant, je vais avoir du MgZn2 solide plus du zinc solide non miscible entre eux. Ici, du MgZn2 solide plus du liquide. Et ici, du zinc solide plus du liquide. Voilà comment on peut tout simplement appliquer les connaissances qu'on avait avant au cas précis, au cas particulier, où un composé défini apparaît. Les composés définis, il faut apprendre à les repérer. On le voit vraiment quand on a cette architecture avec un maximum local qui est la séparation entre deux autres diagrammes binaires solide-liquide de solides non miscibles. Passez maintenant à la deuxième question. Donnez l'allure des courbes de refroidissement pour les mélanges liquides de composition suivante. XZN égale 0,3, 0,5, 0,66, 0,8 et 0,92. Ici, l'idée, c'est de vous entraîner à bien repérer à quel moment on va avoir des ruptures de pente, à quel moment on va avoir des paliers, de faire bien attention aux points E et E' qui sont des points eutectiques, et également au point C, qui est le point qu'on appellera plus tard le point de fusion congruente, et pour lequel il y a aussi un palier, puisqu'on a fusion d'un composé pur, MgZn2. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et le faire par vous-même, et je donne la correction dans quelques instants. Voici une allure de la solution ici. Donc, pour le point de composition x égale 0,3, on va avoir une diminution rapide de la température jusqu'à la température de 340 degrés, puisque là, on va arriver au point eutectique E, où on aura du coup un palier. Et puis ensuite, à nouveau, diminution rapide quand on aura solidification de tout le liquide. Pour le point x égale 0,5, par contre, on va avoir premièrement une diminution rapide, puis on va atteindre la courbe de liquidus. Après la courbe de liquidus, on va avoir solidification uniquement de MgZn2, et donc on va avoir une rupture de pente, mais on n'aura pas de palier. Puis on atteindra le solidus, là on aura un palier, jusqu'à disparition totale de la phase liquide, et ensuite on aura à nouveau une décroissance rapide de la température. Pour x égale 0,66, c'est bien le composé défini qui intervient ici, et on est sur le point de fusion congruente. Autrement dit, on a diminution rapide jusqu'à 590, qui est la température de fusion du composé défini, palier, et puis disparition de la phase liquide, et ensuite diminution rapide avec du MgZn2 pur. Pour le point de composition 0,8, on aura donc d'abord de la phase liquide avec une température qui diminue rapidement, puis on aura une rupture de pente parce qu'on va atteindre le liquide. Et donc on aura solidification de MgZn2, qui va ralentir le refroidissement parce que c'est exothermique, jusqu'à ce qu'on atteigne ici la température du solidus, le solidus qui est cette fois à la température de 360 degrés, et non pas 340 puisqu'on a changé, on est dans la deuxième partie du diagramme, où le solidus n'est pas au même niveau. Donc on a un palier qui est à une température différente d'avant, et puis disparition totale de la phase liquide, ensuite on a diminution rapide de la température. Et enfin pour 0,92, on a, donc là, il ne faut pas regarder la courbe en vert, il faut regarder la correction en bleu, on a diminution rapide de la température
jusqu'à 360 degrés, parce que là, on est pile sur la composition du mélange eutectique entre MgZn2 et Zn. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de rupture de pente avant le palier. On a diminution directe jusqu'à 360, puis palier au niveau du point eutectique E', jusqu'à la disparition de la phase liquide, et ensuite diminution rapide. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a plusieurs notions qui doivent vraiment être bien appliquées pour prévoir l'allure de toutes ces courbes de refroidissement. On retiendra donc que ce diagramme, c'est comme la superposition de deux diagrammes binaires, finalement, le diagramme MgZn2 et le diagramme MgZn2Zn, et que chacun de ces diagrammes va posséder un point eutectique, donc ici respectivement E et E', qui aura une température de fusion différente. En termes de vocabulaire, le point C, qui définit le point de fusion du solide MgZn2, il correspond finalement au raccordement des deux portions distinctes de liquidus, et on appelle ce point le point de fusion congruente. Ce qu'il faut retenir d'important, donc, c'est que lors de la fusion d'un composé défini de type MgZn2, par exemple, il ne se forme pas du MgZn2 liquide, mais il se forme du Mg liquide et du Zn liquide. De plus, au point de fusion congruente, puisqu'on a un palier, ça veut dire qu'on peut montrer que la variance réduite du système vaut 0. Alors comment on le montre? Eh bien, quand on fait l'ensemble des paramètres, donc ici, au point de fusion congruente, on a T, P du MgZn2 solide, du Mg liquide et du Zn liquide. Attention, ici, il n'y a pas de Mg solide ou de Zn solide, et évidemment pas de MgZn2 liquide, puisque ça n'existe pas. Donc ici, il faut bien faire attention aux constituants qui sont présents. Les contraintes, c'est deux phases, puisqu'on a une phase solide, MgZn2, et un mélange liquide, qui forme une phase. Et puis un équilibre, qui est l'équilibre MgZn2 solide donne Mg liquide plus 2 Zn liquide. Autrement dit, si je calcule la variance, 5 moins 3, j'obtiens une variance de 2. À cette variance de 2, il faut ajouter deux contraintes supplémentaires. Première contrainte, puisqu'on est sur une fusion congruente, ça veut dire qu'on aura toujours dans la phase liquide 2 fois plus de zinc que de magnésium. Autrement dit, la composition de la phase liquide est fixée, XZn liquide est fixé à 0,66. Ça, c'est une contrainte. Deuxième contrainte, on a une pression constante, puisque c'est dans tous les diagrammes binaires liquide-solide qu'on fait, on est dans des conditions isobares. Autrement dit, V' égale 0, et c'est pour ça qu'on observe bien un palier de température au point de fusion congruente. Attention, cette démonstration, elle n'est pas si simple. Des fois, les élèves se trompent sur les espèces présentes parce qu'ils mettent du magnésium et du zinc solide, par exemple, alors qu'il n'y en a pas. Et des fois, ils oublient cette contrainte en plus, qui est le fait que la composition de la phase liquide est fixée. Quelque chose qu'on peut vous demander également, c'est à partir de la composition au point du composé défini, trouver la formule de ce composé défini. Donc ici, on la connaît, mais comment on ferait en pratique, c'est pas très compliqué. On dit, puisque pour le composé défini, xZn égale 0,66, on calcule tout simplement xmg qui vaut 1 moins xZn qui vaut ici 0,34 ou 0,33, ça dépend comment on arrondit. Et ensuite, on fait le rapport des deux, xZn sur xmg au niveau du point C. 0,66 sur 0,34, ça fait environ 2. Donc là, on sait que la formule, c'est mgZn2. Ces deux méthodes que je viens de montrer, là, trouver la composition du composé défini et puis prouver que sur le point de fusion congruence, on a une variance réduite de 0, il faut bien les maîtriser parce que si on les a pas déjà vus, des fois les élèves se bloquent sur ces points précis-là.